Je suis burkinabé d'origine, je suis originaire du Burkina Faso, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, donc je suis né dans une famille musulmane pratiquante. Mon père, ma mère, tout le monde pratiquait l'islam. Donc depuis l'âge de 5 ans, moi j'ai appris à pratiquer l'islam parce que le Coran dit qu'il faut apprendre, même si la connaissance se trouve en Chine, il faut aller chercher pour pouvoir mieux pratiquer l'islam. Donc mes parents, sur la base de cette parole, m'ont introduit à l'école ou m'ont inscrit à l'école Madarsa, l'école coranique, pour apprendre à lire et à écrire. Tu as été vraiment comme enseigné d'une façon assez stricte. Oui. Est-ce que toi, en tant qu'adulte, tu étais un bon musulman dans ta vie, là? Oui, d'après ma compréhension, sans aucune prétention, je pratiquais l'islam à la mesure de mes capacités et de mes connaissances à l'époque. Et je croyais que j'étais un bon musulman. Okay. Parce que je le faisais bien dans le sens que je respectais les principes de l'islam. Et même, je me souviens que il y a un fils d'imam de notre village qui est venu me trouver à Abidjan quand je priais beaucoup. Il me dit, un jeune qui est dévoué à l'islam de cette façon n'a pas une longue vie. Alors c'était une façon de me décourager parce qu'il trouvait que je priais trop. Et je lui ai dit, mais je préfère mourir, rencontrer Dieu dans ma jeunesse que de le nier et puis mourir, aller le rencontrer et puis étant incrédule. Okay. Puis comment tu es entré en contact avec l'Évangile, avec le christianisme biblique, on pourrait dire? Exact. Pour la première fois que moi j'ai entendu parler de l'Évangile, c'est dans mon village, à Tougan. Okay. Il y a des chrétiens évangéliques de l'église Alliance CMA. Ils avaient l'habitude de projeter des films de Jésus pendant la période de la Pâque. Et j'étais très jeune, je me souviens bien encore, quand j'ai vu le film Jésus, la partie de la résurrection de Jésus dans le film, François, vraiment m'a saisi. J'ai été terrorisé par ça, j'ai eu très peur, parce que moi j'avais la peur de la mort, j'avais peur de mourir, et c'était pour moi, pour la première fois, de voir quelqu'un qui est mort, mais qui sort de la tombe. Mais tu ne savais pas, ça, mettons, que selon le christianisme, le Christ était ressuscité? Mais je n'avais aucun contact avec les chrétiens à l'époque. Okay. J'ai marché avec des enfants de chrétiens, mais je n'avais pas une connaissance biblique. Okay. On regardait les chrétiens comme tout le monde dehors, ils vont à l'église, c'est tout, ils sont catholiques ou bien ils sont chrétiens évangéliques, ils sont ceci. Ben nous on le disait les protestants évangéliques ou bien les Américains puisque c'était eux qui avaient amené le protestantisme dans notre région. Mais je n'avais aucune connaissance de la Bible, sincèrement. Il y a la résurrection là, qui t'a plongé. Oui. Et puis après ça, il s'est passé quoi? Alors, plusieurs années, je pourrais dire 20 ans plus tard, je me ramasse en Côte d'Ivoire chez mon oncle où j'étais allé apprendre un métier. Et puis pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, je me suis ramassé dans un dépôt de pain où je vendais le pain pour mon oncle. Okay. Et puis, j'avais beaucoup de questions qui me revenaient, comme bâtir un foyer heureux, comment je peux être certain si je mourais aujourd'hui, je vais être sauvé, la certitude, avoir la certitude de mon salut. Okay, tu savais pas où tu allais aller, toi. En tant que musulman, il n'y avait aucune certitude, aucune assurance. Pas en tout. Pas en tout. Parce que le Coran même nous dit, prie, peut-être Dieu aura pitié de toi. Crois au prophète Mohammed, peut-être Dieu aura pitié de toi. Peut-être. C'est peut-être, peut-être. Il n'y a pas la certitude dans le Coran. Et ça me préoccupait moi et ça me faisait beaucoup peur. Donc là, je rencontre un chrétien et là, il me dit, je t'invite à notre invitation pour aller écouter la parole de Dieu. Je dis, ok, je viens, vas-y. Et je m'assois, je prépare 25 questions, puis je m'en vais. Puis je vais lui prouver qu'ils sont niaiseux, ces gens-là. Parce que je trouvais, pour moi, c'était ça mon intention, de les prouver qu'ils sont niaiseux. Alors donc, je m'en vais avec mes 25 questions sous le bras, et puis je suis bien assis, bien accueilli par eux. Et on a eu une bonne discussion, et puis je lui ai demandé, j'ai dit, vous dites que Jésus est Dieu, oui. Dieu est Dieu, oui. Marie est Dieu. Il dit non, on n'a jamais dit Marie est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ok, vous adorez 3 dieux, vous les chrétiens. Il dit, on adore un Dieu qui s'est manifesté de 3 manières distinctes. Je dis, ok, quand Jésus est mort sur la croix là, Dieu est mort, qui gouverne le monde en ce moment? Pour moi, c'était une question, une colle. Alors il me regarde, il sourit, puis il me dit, écoute Adamas, t'inquiète pas pour ça. Quand la deuxième personne de la Trinité est morte sur la croix, les 2 autres personnes de la Trinité ont gouverné le monde. T'inquiète pas pour ça. Et ça, j'ai trouvé qu'il a répondu ça avec une facilité parce que pour moi, je voulais lui coller une colle pour... Tu pensais que tu allais l'embêter. Exact. Mais ça ne s'est pas donné comme ça. Bon, tout ce cheminement, j'allais dire intellectuel, tes questionnements, c'est bien beau. Oui. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Comme on dit, nous, tu t'es converti au Christ. Il s'est passé quelque chose. Peux-tu me raconter, là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je lisais le texte et la prière de notre Père qui est aux cieux, moi là, j'étais seul dans mon dépôt de pain. C'était une prière que je n'avais jamais entendue au départ. Quand je lisais ça là, François,
Je l'ai lu 3 fois, j'avais la chair de poule de la plante, puis on dirait, je te dis là, j'avais l'impression que quelqu'un faisait asseoir un trône dans mon cœur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les... Ça, je sentais ça. Et ça, je te le dis aujourd'hui, là, je n'avais jamais parlé ça à quelqu'un avant. Ah ouais? Oui. C'est un cul, là? Vraiment. Ça, là, c'est vraiment quelque chose que je te dis, je n'avais jamais parlé ça à quelqu'un avant, à part mon épouse qui savait ça. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est à partir de ça que je suis allé rencontrer les chrétiens. Puis je discutais avec eux. Et les passages bibliques qui m'ont beaucoup marqué, en dehors de ce texte, il y a Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et ce texte-là m'a marqué parce que moi, j'avais un fardeau, le fardeau du péché. Tu avais un fardeau de péché. Oui. Tu étais un musulman pratiquant, Oui. fidèle. Tu ne Oui. vivais pas dans l'immoralité. Non. Mais tu avais un fardeau, tu as une culpabilité qui te pesait dessus. C'est ça que tu me dis, là? Oui, parce que j'étais conscient que le musulman que j'étais, que je n'étais pas parfait. Et que malgré mon dévouement pour l'islam, je pouvais pécher. Et moi, j'avais peur de l'enfer, j'avais peur de la mort. Et l'islam ne me donnait pas une solution vraiment à ce problème-là. C'est en lisant la Bible que j'ai vu cette invitation de Jésus qui invite le croyant ou la personne qui croit en lui de déposer son fardeau à ses pieds. Et cette invitation m'a vraiment touché. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai continué de faire mon cheminement et de rechercher. Plus tard, quand je tombe sur le passage de Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça répond à un de mes besoins. Je ne vais pas passer devant le tribunal de Dieu pour être jugé, puisque je sais que mes fardeaux sont lourds. Et là, si je crois en Jésus, je n'ai plus besoin de passer devant le tribunal. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Et ça, j'ai saisi ce moment-là. OK. OK. Là, autrement dit, c'est là que la Bible dit, tu es né de nouveau. C'est là que tu t'es vraiment converti au Christ. Et une des choses qui a changé, selon ma compréhension de ce que tu me dis, c'est que tu avais un fardeau en relation avec la culpabilité. Et maintenant, ce fardeau était complètement enlevé. Et ça, c'est à cause de ce que le Christ a accompli sur la croix. Okay? Oui. C'est ça. Qu'est-ce que ça l'a changé d'autre? Je veux dire, tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben non. Et quand j'ai reçu Christ dans ma vie et que j'ai donné, que je me suis reconnu pécheur, que j'ai demandé après pardon à Dieu, parce que j'ai rencontré le Messie, on a discuté, puis on a prié, j'ai demandé pardon à Dieu et Dieu m'a pardonné et j'ai commencé à vivre ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Et cela m'a donné une assurance. Et je peux te dire que une des premières des choses qui a changé radicalement, que moi-même j'ai vu, que j'ai senti, c'est le fait que j'avais la paix dans mon cœur. Cette paix qui n'est pas liée à quelque chose d'autre que je sentais que Dieu m'a vraiment pardonné, que je n'ai plus cette culpabilité de fardeau que j'avais au départ sur moi. Ou gagner le fardeau de gagner l'approbation de Dieu. Tu savais que tu l'avais. Je l'avais. Je n'ai plus besoin de me battre pour gagner l'approbation de Dieu. Je n'ai plus besoin de convaincre Dieu, mais je n'ai qu'à simplement me reposer sur le service, l'œuvre que Christ a fait à la croix pour moi. Ça m'a convaincu, ça m'a aidé, ça a enlevé un fardeau sur moi. Et deuxièmement aussi, François, ça m'a enlevé la peur de la mort. J'ai la résurrection de Christ et j'ai finalement compris, quelqu'un est ressuscité, il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Et lui, désormais, il est de mon bord. Donc, cette peur de la mort que j'avais, comme je te le disais au départ, quand j'ai vu Jésus ressuscité dans mon petite enfance, et là, ça m'a terrorisé. Et là, j'ai commencé à faire confiance à cet homme-là. Et ça m'a fait du bien. Et troisième point que je pourrais dire, est ma vision du monde par rapport à la religion, à Dieu. Et je pouvais appeler maintenant Dieu papa. Pendant que j'étais dans l'islam, Dieu n'a jamais été un père pour moi. Dieu a été un maître, un juge. Et il attend que je le convainc. Sinon, il va me punir. Maintenant, en Jésus-Christ, Dieu est un papa. Je peux l'appeler mon père. Et ça ne peut qu'être rassurant. Ce père-là, je l'ai offensé, il m'a pardonné. Il me donne une sécurité totale. Il dit, je suis pardonné et j'ai l'assurance quand je suis avec lui.